Parce que même parmi les Serbes, par exemple la diaspora serbe en France, on a l'impression que ça a été un peu effacé. Or, c'est un monument, un événement majeur. Les 3 mois de bombardement, du 24 mars au 8 juin 1999 sur toute la Serbie et sa province méridionale du Kosovo et Métochie, sont un événement, un vrai point de bascule dans les relations internationales, puisque c'est à partir de là que, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping ont dit que, finalement, il fallait faire très attention à ne pas toucher aux affaires intérieures d'un pays et il fallait, dans les relations internationales, faire très attention à une certaine forme d'équilibre. Je rappelle à vos auditeurs que, ces bombardements se sont faits en dehors du cadre légal de l'ONU, en dehors du cadre légal de l'OTAN, puisque, selon l'article 5 de l'OTAN, heu, ces bombardements sont illégitimes et donc ils présentent vraiment un le point le plus bas, si je dirais, des relations internationales. Là, on a touché le fond où, personne n'a osé dire, à l'OTAN qu'il fallait surtout pas bombarder la Serbie, que ça ne réglerait rien et donc j'espère qu'il va y avoir une prise de conscience, que ces bombardements, ça a été le début de la fin. C'est ce qui a permis au président russe Poutine d'avancer ses positions partout dans le monde. C'est ce qui a permis aux Américains d'accentuer leur pression, non seulement dans les Balkans, mais en Irak, de faire pression sur l'Iran. Et donc, qu'un cycle est dépassé. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que 26 ans après le bombardement sur la Serbie et le Kosovo et Tochi, tout le monde se rend compte que les règles du jeu international doivent être, beaucoup plus négociées et se faire dans des institutions internationales. Alors je ne pense pas à l'OTAN, mais à l'ONU et donc ça serait le bon moment pour que, à nouveau, je pense aux négociations sur Israël, aux négociations sur l'Ukraine, qu'à nouveau et donc aux négociations sur le Kosovo, à nouveau, on puisse avoir une conférence internationale, par exemple sur le Kosovo, avec les représentants des grandes puissances et qu'on puisse avoir un retour de négociation dans le cadre de l'ONU qui reste, l'outil majeur de négociation internationale.